Les marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ça continue. Notre-Dame à Aisemont, c'est le 4 octobre dans ce petit village de la Basse-Sambre. Et puis pour rappel, une semaine avant, c'est la Saint-Martin à Flavion et à Sanzay. Le centre Kéramis accueille les éditeurs et les activités du marché du livre. Une soixantaine d'exposants belges et étrangers proposent leurs nouveautés, expliquent leur métier et partagent leur passion, qu'ils soient éditeurs, graveurs ou encore illustrateurs. Ça se passe au Musée Royal de Marimont, mais aussi au centre Kéramis, place des Fours-Bouteilles à La Louvière. Ce sera du 2 au 4 octobre. Pauline Beny est une artiste de la Basse-Sambre. Elle aime sa région. Elle a posé son appareil dans 7 communes de la Basse-Sambre. En résulte de superbes clichés. On pourra les découvrir dans le cadre d'une exposition qui se tiendra au Centre culturel des Eaux. C'est à partir du 25 septembre. Du théâtre, des comédiens pour rire, c'est le nom d'une troupe. Elle propose en ce moment Les Belles Sœurs d'Éric Assous. C'est au Centre culturel de Mont-sur-Marchienne. Jérôme Rose est le metteur en scène. Il nous résume la situation. Eh bien, c'est 3 frères qui sont invités à dîner avec leur épouse respective, les belles sœurs. Et une des belles sœurs a eu l'idée d'inviter la secrétaire d'un des frères qui a été la maîtresse de certains des frères, comme ça on va pas tout dire. Plus la pièce avance, plus la tension dramatique monte et je veux dire les masques tombent, toutes les belles sœurs oui, s'arrachent le chignon, oui. C'est pas du vaudeville, c'est une comédie de mœurs. Et puis pour le plaisir, un petit extrait. Ça va? Et toi? C'est pour toi que la question se pose. Merci. Le dîner a pris une tournure inattendue. Assez, oui. Ça a complètement merdé pour appeler les choses par leur nom. Je le sentais pas, moi, ce soir. C'est Yvan qui a insisté pour venir. Moi, je voulais pas venir ici. Pourquoi tu voulais pas venir ici, Mathilde? Pourquoi? Parce que ça m'emmerde. Faire 1 heure de route, ça m'emmerde. Faire semblant de s'extasier sur une cheminée, sur un jardin, ça m'emmerde. Bouffer de la nourriture trop grasse, ça m'emmerde. Bref, ce genre de soirée m'emmerde, ça s'appelle une corvée. L'art moderne dans une cité médiévale comme Thoin, c'est la philosophie de l'opération fluide. Différents artistes ont investi la ville sambrienne avec des pièces monumentales. C'est le cas de John Cornu, son œuvre va rester, il nous la dépeint. C'est 8 monolithes qui sont en fait des répliques de contreforts. Donc ces modules architecturaux qui servent à renforcer les murs. Donc ils sont faits en pierre bleue du Hainaut, donc une pierre de la région. Et la forme, l'idée du contrefort est aussi déduite donc de cette ville fortifiée. Donc du matériau à la forme, il y a un jeu de déduction par rapport au site d'accueil. L'opération fluide se déroule à Thoin jusqu'au 20 septembre. On file dans la région du centre avec un spectacle assez étonnant. C'est un concert-spectacle. Le 25 septembre à Morage, la Belgique expliquée aux Français avec l'harmonie de Morage. 50 musiciens de l'harmonie de Morage interprètent les musiques du spectacle La Belgique expliquée aux Français de Pierre Mathuez. C'est à découvrir à la salle L'Étincelle au centre de Morage. Parmi les airs proposés, bien notamment la Brabançonne, la Petite Gailleule ou encore des créations d'Arama SBL et de Pierre Allardin. Un spectacle donc à ne pas manquer à Morage le 25 septembre prochain. Le bonheur d'Éric Assous s'est proposé par Boulevard et Comédie aux Poches à Charleroi, à la rue du Fort, à partir du 24 septembre. Sur scène, Alain Lackner et Agnès Piantadosi. Alain Lackner nous fait le topo de ce bonheur. Alors voilà, ce sont 2 personnes qui approchent les 50 ans et ils se sont rencontrés. Lui est patron de restaurant, elle était là, il l'a séduite, elle l'a séduit aussi et ils ont passé la nuit ensemble. Et le lendemain matin, eh bien, elle lui a préparé des toasts et tout, mais lui il n'a qu'une envie, c'est de partir. Élégant toujours. Il se fait qu'elle a pris la clé. Et puis pour terminer, une petite marche à Deps, pourquoi pas, le 27 septembre, eh bien on sera dans la province de Namur et plus particulièrement à Ligny, dans l'entité de Sombref, au Centre Général Gérard, rue Pompirot. C'est proposé par le syndicat d'initiative locale. Vous voulez en savoir un petit peu plus sur les marches de 5, 10 et 20 km 0475 985 531 0475 985 531. Fluide, c'est une chouette manifestation culturelle. C'est à Thoin. On découvre des œuvres d'artistes contemporains. Ils ont décidé comme ça d'illustrer une ville médiévale comme Thoin. L'opération va durer jusqu'au 20 septembre, mais des œuvres vont rester. C'est le cas de celle du Carolo Daniel Fauville. C'est un hommage à la batellerie. Ce sont des traces de mémoire, hommage à la batellerie, mais aussi à l'activité industrielle aux fonderies, parce que ces bateaux étaient réalisés en fonte de fer. Un hommage à la métallurgie, à la fonderie et une invitation au voyage.
On file à Châtelet. Si vous aimez l'orgue, c'est un événement à ne pas rater. C'est le 31e Festival d'orgue de Châtelet. 3 concerts en l'église Saint-Pierre et Paul avec différents artistes, notamment le dimanche 4 octobre à 16h, Thierry Schmetz, qui est l'organiste titulaire, ou encore le dimanche 11 octobre à 16h, Jean-Philippe Mercart, qui nous vient de Tokyo. Alors, si vous voulez éventuellement plus de renseignements, vous allez sur le site festival-orgue-châtelet.be, festival-orgue-châtelet.be. Ave César, la chaussée romaine à Gouy, les piétons à nouveau en fête, une semaine d'activité à partir du 26 septembre, à la fois le long de la chaussée romaine, mais aussi au centre culturel de la Posterie à Courcelles. Le 27 septembre, il y aura un cortège de sénateurs, il défilera le matin dans le centre du village et l'après-midi à la rue de Senef, on mange. C'est une organisation de l'association Chemins Antiques. Caroline Buda est une des fondatrices de cette association, elle nous donne l'eau à la bouche. On prépare à manger, donc il y aura de la nourriture à la romaine, il n'y aura pas de pâtes, pas de frites, mais il y aura de bonnes surprises et les gens étaient très contents l'année passée. Il y aura du cochon grillé sur place. À la romaine, il va dégager une odeur. C'est pas la simple porchetta, c'est vraiment un cochon grillé. Des grands pains qui seront découpés sur place aussi, qui sont cuits à l'ancienne. C'est vraiment le pain gris, le pain blanc. On est obligé de s'adapter aux coutumes des personnes. Et puis il y aura aussi la boisson de l'hypocrase. L'école de marche nordique de Morlanway organise différents cycles découvertes et d'initiation à la marche nordique. C'est un sport qui a le vent en poupe. En tout cas, si vous voulez participer à ces différentes journées de formation, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec cette école de marche nordique de Morlanway au 0475 526 857 0475 526 857. Les gladiateurs sont de retour. L'association Les Chemins Antiques propose le 27 septembre des animations autour de l'ancienne chaussée romaine construite à l'époque de l'empereur Auguste. Ça se passe à Gouilly-les-Piétons le 27 septembre. Alors que reste-t-il de cette époque? Jean Corny, l'un des responsables de l'association Les Chemins Antiques. Dans la région, on a conservé quand même beaucoup de traces à travers des ruines évidemment qui sont au ras du sol ou sous le sol. Mais on a conservé beaucoup de traces de ce qu'on appelle des vicus. Le vicus, c'était le relais. Donc la chaussée était bordée de relais. Ces relais servaient aussi au commerce local et cette chaussée servait évidemment à la circulation du commerce, bien entendu de l'armée également, des messagers, donc de la poste en quelque sorte. Donc tout ça faisait vivre des espèces d'entités qu'on appelait les vicus à l'époque et dont beaucoup ont donné lieu à la naissance de villes ou de villages actuels. Allez, un petit peu de musique jazzy. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Sarah Le Thor. Elle sera à la réserve du Palais des Beaux-Arts de Charleroi, quand ça vient le 10 octobre. Son style traverse toutes les époques, c'est plein de fraîcheur, l'artiste brille comme un soleil. Vous voulez réserver votre place et avoir plus de renseignements? Eh bien, vous appelez au 071 31 12 12 071 31 12 12. L'actualité des jumelages, c'est sur votre radio. Vimoutier en Normandie est jumelé avec Châtelet. Vimoutier dans le Calvados va vivre au mois d'octobre à l'heure de la fête de la pomme. Marcel Sartaud fait partie du comité de jumelage Châtelet-Vimoutier. Il fera le déplacement au mois d'octobre pour goûter aux bons produits à base de pommes. Il y en a de bons, il nous en parle. La particularité donc du Calvados, puisque on en parle, c'est de son fameux alcool. Donc l'alcool de Calvados, donc est un alcool qui vieillit donc en fût de chêne, donc pendant pas mal d'années et qui atteint donc les 40-45 degrés. Plus de ça, donc il faut savoir que eux sont des grands consommateurs de cidre. Nous en Belgique, on boit, notre spécialité c'est la bière, mais eux c'est essentiellement le cidre et le poiré. Le poiré, c'est quoi? Si vous voulez, c'est l'équivalent du cidre, mais à base de poire, alors que le cidre, forcément, est à base de pommes. Une balade terri pour se dégourdir. Le plus haut terri de la région, c'est le terri de Boubier à Châtelet. Et le dimanche 25 octobre, vous pourrez le découvrir. Mais attention, c'est une balade exceptionnelle. C'est proposé par la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi. Pour toute réservation, 071 86 14 14 071 86 14 14.